Qui de mieux qu'un excellent conteur pour la première de cette émission, le bonhomme 7 heures? Il a étudié à l'École nationale de théâtre du Canada. Il se consacre à la littérature et la scène de rue. Il anime plusieurs activités de Montréal hanté, des visites thématiques d'endroits hantés de Montréal, et j'ai moi-même vécu l'expérience de me faire raconter des légendes étranges par nul autre que Robusquet. Bonsoir, Robusquet. Bonsoir, monsieur Sly, comment allez-vous? Très, très bien, très, très bien. Oui, Et vous? moi ça va bien. On peut se tutoyer? On peut se tutoyer, mais je On se je je tutoie. trouvais que ça ajoutait du mystère. Alors on va se vouvoyer dans le mystère. Oui, exactement. D'accord? Ah, peu importe. Alors, moi, je suis familier avec, ces histoires-là puisque j'ai assisté à un événement de Montréal hanté Mmh. et je te trouve fascinant. Ben, merci, c'est gentil. Moi, je me Ça doit trouve, être, nul, une mais pas grave. passion? Oui, oui, c'est clair. Donovan King, c'est le fondateur de Montréal Hanté. J'ai eu la grâce et le bonheur de travailler avec lui. Et puis, on a couvert, plusieurs histoires. Mais évidemment, c'est beaucoup plus paranormal, Montréal hanté. Moi, j'avais Paranormacité, qui était mon propre spectacle, puis je prenais des expériences personnelles avec le paranormal et puis Mmh. j'ai développé ça, tu vois? Mais on n'a pas touché trop au folklore dans, Montréal hanté. C'était beaucoup plus des expériences vécues par d'autres et puis on a fait des recherches et Et c'est des lieux hantés, en fait, parce qu'on fait une visite de certains c'est ça. lieux de Oui, Montréal et oui. vous racontez, les est-ce que c'est des légendes ou vraiment des faits vécus? Il Ah y a non, eu non, des non, témoins non. ou de Non, non, Sly, c'est vraiment, des faits vécus. C'est des faits vécus, là. Oui, pour faire une visite à pied, on arrête à des endroits, c'est qu'il y a eu, manifestation, généralement, fantomatique ou phasmique, mmh, mais, c'est rare, là, on touche pas aux manifestations diaboliques. C'est moi, OK, j'entrais un peu plus avec Paranormacité et je perdais du monde parce que c'est assez dur. Mais quand tu ouais. restes dans le domaine des fantômes, c'est quand même assez accessible et ça fait peur, ça fait vraiment peur. Mais c'est une marche, donc on arrête à des endroits où il y a eu réellement de l'activité. Et moi, j'invite tout le monde, si les gens ne connaissent pas Montréal hanté, c'est vraiment une expérience, à vivre et c'est très bien, raconté. C'est pas parce que vous êtes là, mais c'est Non, non, très bien raconté. mais C'est je très sais théâtral. je sais pas si, il fonctionne encore, ce Yard, cette année. Je sais pas, faudrait voir. À vous de Ah, vérifier. peut-être, qu'ils ont fait une petite pause là avec, la COVID, c'est Ah oui, certain que plusieurs activités, oui, ont écopé de ça, mais il faudrait tellement. peut-être, visiter leur site, je pense que, c'est hauntedmontreal.com, Montréal hanté, hein. ils ont une section, française, en français Oui, en fait, c'est de ce ça, site, mais, peut-être que les c'est ça. gens peuvent se renseigner, là-dessus. Notre émission s'appelle Le Bonhomme 7 heures parce que, je trouvais ça intéressant et mystérieux, oui. Alors, je voulais traiter de paranormal, aussi, raconter quelques contes et légendes et on va commencer avec ton aide, si tu le veux bien, à décortiquer un peu cette légende du bonhomme 7 heures. C'est une légende qui est partie au Québec, si je me trompe pas. C'est du folklore québécois? La question est parfaite. C'est une question d'introduction, excellente. Tu peux pas aller plus haut ni plus loin parce Mmh. que vraiment, ce qu'on peut comprendre et ce qu'on peut recueillir comme information concernant le bonhomme 7 heures, c'est qu'il y a des racines en Europe. Parce Ah! que nous, on a hérité de la France, qui a le père Fouettard, qui a le Le père croque-mitaine. Fouettard, c'est vrai, oui. Le père Fouettard, il ressemble un peu là, au Père Noël, sauf qu'il y a un côté un peu trash, comme on dit en espagnol. Et puis, le croque-mitaine, lui, c'est plutôt, je vais manger, tes doigts, je vais si tu mets pas tes mitaines, c'est un personnage un peu, maléfique qui fait peur aux enfants. Donc les enfants qui sont paresseux, ils sortent dehors, mettent pas leurs mitaines. Le croque-mitaine va manger tes doigts. «Ah non!» mais ils se mettent leurs mitaines. Donc c'est souvent c'est comme une réalité récurrente dans ce folklore-là. Il y a une Ouais. sorte de pédagogie où on crée un être maléfique, dangereux, imaginaire pour discipliner les enfants. C'est comme la discipline par la peur, tu sais? Comme Voilà. à notre époque, différemment, tu sais? Mais c'était la façon de faire pendant des siècles. C'était on crée un être
et puis, on lui donne une sorte d'aura mystérieuse et après on s'en sert pour faire peur aux enfants. C'est à la limite plaisant, parents peut-être, mais ça fonctionne pour certains jeunes. Tu sais, alors si tu un petit torieux, ça fonctionne pas. Parce que tu as pas peur, tu en as rien à cirer, tu sais? Il y a Mais des plus rebelles à ce moment-là ah qui oui, n'obéissent pas à rien. Mais le bonhomme 7 heures, non, c'est quoi le lien avec le 7 heures, là? Est-ce OK. que ça a été c'est dérivé de Moi, j'ai repéré, 3 catégories ou 3 racines, si on veut. Donc OK, la prime racine, ça viendrait, comme tu parlais, il y a quelques minutes, du bone setter, OK? Il y en a qui disent que ça vient de l'Écosse, d'autres qui disent que ça vient de l'Irlande. C'est OK. intéressant. C'est comme, bon, Oui. les 2 peuples ont été pris en quelque sorte par, les Anglais. Alors il y en a qui disent: «Non, ça vient de l'Angleterre». Mmh. Bon, OK, mais c'est quand même ces 3 peuples, si on veut, on peut utiliser le mot peuple ici, très proches les uns des autres, hein. L'Écosse au nord, l'Irlande un peu plus. Alors, le bone setter, ça a circulé. L'anglais, c'est à peu près 9 langues. Donc Oui. c'est du oui, c'est Il y du a vieux phrysien, c'est du haut allemand, c'est du grec, du latin, c'est 43 du français normand. il y a Donc c'est beaucoup de énorme. dérivés. Oh yeah, oh oui, tellement. Alors bone setter, tu sais, ça peut venir de l'ancien anglais, on s'en fout parce que le seul lien qu'on pense que ce terme bonhomme 7 heures, c'est pas 19 heures, hein, c'est bonhomme 7 heures. Donc, Oui. alors ça, c'est quand même assez curieux qu'on pense que c'est en lien avec bone setter. Bone setter, c'était comme le chiropraticien qui pratiquait la chiropraxie à l'époque, mais c'était rudimentaire, c'était comme les médecins de Molière, là, je veux dire, tu sais, tu prenais un os, puis clic, 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 je pense que c'est réparé. Oh non! On va essayer l'autre à côté. Fait que là, tu sais, tu te ramassais mal à manger. Donc, on disait que c'était en français les ramancheurs ou les rabouteux ou raboteux, tu sais. Fait que Oui, oui, tu as des variations dans la langue. Fait que c'est pas juste sémantique, c'est linguistique. C'est pas juste linguistique, c'est phonétique. Ça joue c'est ça. ensemble. Oui. Fait que bone setter, c'est une option. On pense vraiment que c'était les Écossais parce que les Écossais, écoute, ils sont arrivés à Montréal, ils ont fait fortune, surtout Simon McTavish. Ils ont fait beaucoup pour l'économie de la ville. D'ailleurs, le chardon est sur le drapeau de Montréal, ou le falpe de Montréal. Donc, Oui. oui, oui, le symbole de l'Écosse, c'est le chardon. Les Écossais ont eu une grande influence sur Montréal, financièrement ou économiquement. Les Hollandais sont arrivés ici un peu par défaut, parce qu'à cause de la grande famine de 1847, donc on les a pris, on leur a sauvé la vie en grande partie. Et on a perdu des prêtres, des religieuses qui ont donné leur vie à cause de cette immigration forcée. Donc on Mmh. les a soignés contre le typhus et tout, hein. Mais donc les expressions ont circulé, on a adopté des enfants irlandais, d'où le fait que tu as du sang irlandais un peu partout au Québec à cause de cette immigration, la famine. Donc, il y a des Oui. expressions qui se sont insérées là, dans le vocabulaire, dans le sociolecte, dans tout ça. Fait on ne sait pas Mmh. exactement ça vient d'où. Il y a quelqu'un qui a inventé ça à un moment donné, comme n'importe quel mot qu'on utilise. Donc, Oui. est-ce que c'est Bone Setter qui a donné bonhomme setter? Mmh. Probablement, mais il y a des sceptiques. Donc, ça, c'est plausible, mais ce n'est pas à 100% certain. Il y a une autre racine que je trouve un peu plus crédible. Ah, Oui, oui, un peu plus crédible, mais regarde, ça, c'est juste mon opinion, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça vient de la Normandie, ça vient non de la Normandie, ça vient de quelque part en France, en tout cas, c'est, traduit de l'anglais bomb setter. Donc à la fin du, 19e, quand les lampadaires à gaz ou à huile commençaient à prendre plus de place, tu avais un allumeur et lui, il se promenait puis allumait les lampadaires. Il y en avait à ah! Montréal. Oui, ça existait aussi à Montréal, ce Oui, oui, truc. oui. Donc c'était Oui, fait à la main, exact. à chaque lampadaire devait être allumé manuellement par quelqu'un. Oui, monsieur. Donc on les appelait les allumeurs. Il y a un autre OK. terme, il y a un mais ça vient du frelampier. Ce qui est intéressant ici, moi j'ai découvert ça. Donc le frelampier, c'était essentiellement un vieux moine qui allait allumer les cierges. OK. Mais ce mot-là, frelampier, a été ramassé par quelqu'un et c'est devenu synonyme de vaurien. Oh!
Donc, le frelampier, c'est aussi un vaurien, mais c'est un allumeur puis un éteigneur de cierges. Alors là, l'allumeur qui se promène dans la ville le soir, c'est un bomb setter. Et puis là, les Français l'ont traduit par bonhomme basse heure. Ah, OK. Bonhomme basse heure. Donc, ça se peut, Sly, qu'il y ait eu comme une sorte Le de croisement. croisement, Oui, oui, linguistique entre bonhomme, 7 heures. oui. Et j'imagine, est-ce que ça a un lien? Est-ce que ce monsieur-là devait allumer les lampadaires à 7 heures? Ou... Moi, je pense à la consternation qui savent que leur môme se promène dans la ville alors que tu as des étrangers qui se promènent pour allumer ou pour éteindre ou éteignir les lampadaires. OK. Donc, ils se disent, on va faire un lien. Ça prend juste une personne qui invente un personnage. Tu vois ça dans les contes extraordinaires de Fred Pellerin, avec les Oui, personnages très colorés de Saint-Élie de Caxton. C'est la c'est vrai. Stroupe et tout. Fred, c'est un excellent conteur. Donc, tu peux inventer plein de choses. Ça rentre dans le public, et après, ça se fait ramasser, puis ça se fait remâcher. Donc, ça se peut, Sly, qu'il y ait eu quelque chose du genre. Là. C'est de bombe, bonhomme, basse heure, bonhomme, 7 heures. Parce que c'est pas 19 heures, on dit jamais 19 heures. Moi, je viens de l'Ontario, j'ai jamais entendu 7 p.m. good man. Tu sais, Mhm. En jamais fait, entendu. ce que j'ai compris, c'était que c'était très québécois, cette Oui, légende-là. Sinon, aux États-Unis, ils ont une version qui, semblerait-il, est le Boogeyman. Il y a oui. eu un film là-dessus. Donc, Mm. peut-être qu'au Canada anglais, c'est justement moins populaire, mais ici, c'est très imprégné dans notre folklore. Est-ce qu'il y a une autre version? Est-ce qu'il y a une autre hypothèse de connue? Ben, le boogeyman, c'est un personnage qui, selon ce que j'en connais, c'est un personnage qui vit à l'intérieur de la maison. Ah, C'est OK. un personnage qui se cache soit sous ton lit, soit dans ta garde-robe. Ah, mais qui fait peur aux enfants aussi, c'est ça le dénominateur commun, on va dire. Tu dors, le boogeyman ne te touche pas. Fait que là, les enfants vont faire tout ce qu'ils peuvent pour s'endormir. OK. Ça, c'est une des versions les plus populaires du boogeyman. Mais le boogeyman, il peut être qu'il téléporte. Peut-être qu'il est bilingue, il se promène au Québec, puis ils l'ont vu, puis on dit, écoute, c'est le bonhomme 7 ans, non, non, c'est pas trop. Tu peux inventer n'importe quoi, là, quand tu veux. Mhm. Chaque culture, on dirait, a un bonhomme qui se promène pour faire peur aux enfants. Il y a comme un sac, prend l'enfant, le cache dans le sac, puis disparaît avec. Puis là, il ne revoit plus jamais ses parents. Alors l'enfant est terrifié, puis il n'ose plus rien faire, il veut absolument obéir, c'est par la peur, ça fonctionne pour certains. Mais le boogeyman, il a été comme métamorphosé en shadow man. Fait que si tu regardes la zone toilume, ou il y a il y a une épisode ou une émission où tu as un shadow man qui côtoie un garçon dans sous le lit, il apparaît, et puis là, le garçon pense que c'est son protecteur. Ah, OK? Fait que OK. là, tu vois, Stan devient le protecteur du garçon parce que lui, il habite sous le lit du garçon. Hmm. Alors ça donne de la force au garçon, ça donne de la confiance au garçon. Alors là, il se met à affronter ses taurins, ses bullies, tiens. Ouais. Il se met à les affronter, ses taurins. Alors là, il y a comme il y a un protecteur. Puis, bon, je vais quand même ruiner l'épisode pour vous, mais à la fin, il va affronter son taurin dans un parc, puis pense que son shadowman, son boogeyman, son maître d'ombre va le protéger. Sauf que le Hmm. maître d'ombre lui dit: «Non, non, tu comprends pas là. Moi, moi, j'ai le maître d'ombre qui vit sous un autre lit.» Hmm. Fait que là, c'est comme: «Oh oh.» Là, on sait pas s'il est méchant, s'il est bon ou quoi que ce soit. Tu restes en C'est ça. suspens, tu vois? Mhm. Donc ils ont pris le boogeyman, ils ont transformé ça en shadow man, puis ont fait quelque chose de Twilight Zone-y avec, hein, comme on dit. Oui. Alors, nous, on a le bonhomme 7 heures. On sait pas trop quoi faire avec. Il est là, il plane. Il y en a qui quelqu'un qui va le prendre puis qui va le transformer. Ça, c'est presque inévitable. On fait ça avec le folklore, tu sais. Oui, Fait c'est que, exact. bon, c'est ça. Donc ça, c'est l'autre racine. Alors, c'est probablement lié à ce bonhomme basse heure. Fait que ça, c'est ce qui se répète constamment. Technique de pédagogie, création,
à partir de la création littéraire, tu as le développement littéraire, puis après, à travers ça, c'est comme le jeu du téléphone. Tu sais. Oui. C'est déformé au fil du temps d'une personne à l'autre, en Mais oui, fait. alors imagine essayer de trouver la racine de quelque chose qui habite plusieurs peuples. Tu sais. Ouais. Et époque, parce que ça a traversé Et pas. Oui, les époques, les cultures. Ouais. Ah, mais c'est quand même fascinant de voir d'où c'est parti et que ça se perpétue dans le temps. Je ne sais pas s'il y a encore des parents qui utilisent ce fameux bonhomme 7 heures pour faire coucher leurs enfants ou les faire obéir, en fait. En j'ai 2022, je ne sais pas si c'est très populaire. j'ai une idée. Tu me diras si c'est crédible ou non sur le plan OK? psychologique. Hmm. Imagine, OK? Tu as un môme, c'est un petit torieux, c'est un rebelle, il ne veut pas écouter. Hmm. Un frère ou tu as un très bon ami. Fait que là, tu le déguises en bonhomme 7 heures. Tu inventes un déguisement. Il y a plusieurs sortes de déguisements bonhomme 7 heures. Il y en a qui le voient comme un vagabond, d'autres comme un homme un peu vêtu 19e siècle victorien avec le chapeau de forme, avec, tu sais, bon, Ouais. très distingué, d'autres qui est plus crapuleux, si on veut, avec Hmm. tu sais, une sorte de difformité, le nez aquilin, je ne sais pas trop, tu sais. Je ne dis pas que Ouais. quelqu'un qui a un nez aquilin est difforme, mais je veux dire qu'il y a une sorte des traits exagérés, si on veut. Oui. Tout Voilà. pour faire peur à l'enfant, parce qu'un enfant, il exagère tout. Hein. Quand il dessine, c'est le gros soleil, c'est la maison très carrée, très gros. Tu sais. Oui. Donc, pour dire que ça se prête à l'imaginaire de l'enfant. Fait que là, tu, euh, tu vois que ton garçon ne veut pas rentrer. C'est généralement les garçons, tu sais. Fait que là, ton ami, il se déguise, il apparaît. Là, le garçon, il a peur. Il dit, c'est le même, c'est Puis tu prends l'enfant, puis tu le mets dans le sac. Fait que là, tu t'en vas avec. Puis tu pars avec. OK? Puis là, tu l'enfermes dans une chambre quelque part. Puis là, tu l'attaches. Puis tu sors ton couteau. Puis tu sors ta fourchette. De manger. Ah, puis là, ton père, il rentre comme un super-héros, puis il commence à taper sur le bonhomme 7 heures. Et puis le bonhomme 7 heures, il disparaît. C'est comme ça. Ouais, je t'aurai, je t'aurai. Et puis là, papa, je t'ai dit de rentrer avant 7 heures, puis tu m'as pas écouté. Regarde ce qui arrive. Puis là, tu vois, tu mets une mise en scène pour Oh renforcer le mon traumatisme chez l'enfant. Oui, exactement. Une chance que j'ai pas d'enfant parce que ouais, ça serait une catastrophe. Oh, Euh, mon gars, ça peut être dangereux. Mais oui. ça va jusque-là, tu sais. Alors, ben, c'est plutôt une histoire digne d'un film, mais qui peut faire peur aux enfants là, qui regardent Oui. ce genre Mais d'histoire-là. parce que juste le dire, on dirait que les enfants à Clare aujourd'hui sont moins apeurés, tu sais, sont moins spiquerés par ça, tu vois. Oui, oui, si on le vit, ben là, c'est plus marquant. Ouais, effectivement, effectivement. Mm. Wow, ben c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Rebusquet, Oui. si on veut t'entendre raconter des trucs, des événements paranormaux, où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as des activités quelconques prochainement? Ben merci, merci de souligner ça. Cela. Et pour l'instant, moi, je me contente de YouTube. D'accord. Donc, on peut J'ai ma t'écouter chaîne YouTube. sur YouTube. Oui, je me concentre surtout sur la lecture de textes pour l'instant. J'ai mis Paranormacité en pause OK, pour des raisons personnelles, parce que d'accord. j'ai trouvé ça vraiment très intense, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, mais il faut quand Ouais. même aussi répondre au public, tu sais. Puis il y a vraiment un public pour ce genre de spectacle, Oui, tu sais, mais il faut le trouver. Voilà. oui. Donc là, j'ai déjà eu mon public, mais c'est Paranormacité. Alors, il faut dire que pour l'instant, je l'ai mis en pause. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le reprendre, tu sais, mais je suis surtout centré là-dessus. Là. Et puis, sur l'écriture de l'univers de Féalgar. Donc, j'ai fini une trilogie, donc Héline, qui est disponible sur ma page Bookelis à travers ma chaîne YouTube. Donc, ça, c'est OK. vraiment de la mythologie. La mythologie, c'est pas du fantastique. Harry Potter ou Poilu Potty en français, c'est très, euh, c'est très fantastique, si on veut. Mais de la mythologie, c'est autre chose. C'est une structure sapientielle, c'est une réflexion sur la société dans laquelle tu es. C'est, voilà, essentiellement ça.
Mmh. Alors, j'invite les gens à aller sur, ta chaîne YouTube, pour t'écouter raconter et également on peut te trouver sur, Facebook, sous le nom Robusquet, tout simplement. Je mettrai le lien, sur notre page Facebook à nous, à Radio Unicité. Ça a été un plaisir de t'entendre, décortiquer cette fameuse légende du bonhomme 7 heures et je t'invite dans quelques minutes à rester avec nous puisqu'on reçoit la médium Marilène Coulombe, qui est auteure et conférencière également, elle va nous parler de maisons hantées, de phénomènes paranormaux également, puisque c'est l'Halloween qui s'en vient dans quelques jours. Ben, ça va me faire Merci. plaisir. Merci Merci Sly. infiniment, Robusquet. Bonne Ciao, soirée. bonne soirée.